Salut à tous, c'est Attilio. Bon, on se revoit pour une vidéo. Il y en a pas mal qui m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo pour un démontage de keychain ou un démontage de roue arrière. Donc je m'excuse encore pour eux. J'ai mis un petit peu de temps à la faire, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça, parce que bon, ça demande quand même un minimum d'outillage et un minimum quand même aussi d'explication. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu l'arsenal qu'il vous faut pour démonter votre roue arrière et votre keychain. Donc déjà, ici vous avez la béquille d'atelier, hein, ce qui est ça, si vous n'avez pas de béquille centrale, sans béquille d'atelier, pas de possibilité de démonter la roue arrière. Ou alors il va falloir caler la moto au milieu, il faudra qu'elle soit très stable. Donc faut faire attention parce qu'il va falloir taper sur l'axe de la roue arrière, je vous expliquerai tout à l'heure comment. Donc c'est pour ça que la moto, il va falloir quand même qu'elle soit très stable. De préférence, soyez deux. Déjà, ne démontez pas une roue arrière seule. Ou alors, il faut être très expérimenté. Et si vous regardez ce tuto, à mon avis, vous ne l'êtes pas. Donc, prenez avec vous une autre personne pour soulager un petit peu. Vous verrez, dans certains cas, c'est pas inutile. Et puis aussi pour faire en sorte que la moto ne tombe pas. Alors là, vous avez une paire de gants de travail, ici. Alors ça, très important, parce qu'à certains endroits, vous pouvez vous accrocher, vous pouvez peut-être aussi vous ouvrir, et ça vous évitera d'aller à l'hôpital en urgence, comme ça, vous faire recoudre, ou pire encore, hein, on sait jamais. Donc bon, à ne pas négliger la paire de gants de travail. Donc là, on va prendre comme exemple ma petite 790 KTM. Donc bon, j'ai besoin de clés Torx, hein, parce que alors, KTM adore les clés Torx. Donc il y en a de partout. Donc si vous n'avez pas de jeu de clés Torx, c'est pas la peine sur du KTM. Hein. Des clés BTR. Alors ça, ce sera pour démonter le quick shifter qui nous gêne un petit peu pour démonter le pignon de sortie de boîte. Et aussi ce petit outil. Alors ça, c'est un arrache-moyeu, d'accord, ou un arrache-roulement. Voilà. Donc c'est un arrache à 3 griffes. Petit arrache, hein, qu'on peut trouver chez Feu Vert très facilement. Qui vous servira à sortir le pignon de sortie de boîte. Si vous n'avez pas cet outil-là, pour sortir le pignon de sortie de boîte, je vous souhaite bon courage. Là, cet outil, il faut savoir que ça vaut une dizaine d'euros. C'est pas très très cher. Hein. Vous pouvez l'acheter aussi sur oscaro.com. C'est très pratique. Donc là, maintenant, on va s'atteler au démontage de la roue arrière. Petite explication, il vous faut aussi, bien entendu, une clé pour desserrer cet écrou-là. D'accord, l'écrou qui sert la roue. Donc sur du KTM, c'est un écrou de 32. Alors les gars, c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même être bien outillé. Et puis il faut tout regarder. Il faut quand même faire un tour de la moto pour être sûr de rien oublier. Alors là, si on regarde bien, au niveau de l'étrier, qu'est-ce que ça nous dit? L'étrier, bon, il a l'air d'être fixé sur l'arrière. Quand on va tirer la roue en arrière, l'étrier ne devrait pas nous gêner. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire une analyse quand même de votre moto pour regarder si vous n'avez rien qui risque de vous gêner lorsque vous allez sortir la roue arrière. Parce que là, je vous fais un tuto, pas que pour la 790, pour les motos en général, hein, pour changer un keychain ou démontage de la roue arrière sur n'importe quelle moto. Mais bien entendu, ça exige quand même de bien tout regarder avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Bien analyser. Allez, maintenant ce qu'on va faire, on va placer la moto sur la béquille d'atelier, et puis on se revoit. Donc voilà, donc je viens de mettre ma béquille d'atelier, et vous voyez que quand j'ai laissé ma béquille latérale, tout simplement parce que quand on met la béquille d'atelier en place, si jamais la moto verse, il vaut mieux tirer un petit peu du côté de la béquille latérale pour qu'elle se casse la figure sur la béquille latérale. Ça évite que la moto tombe. Et même chose quand vous allez enlever la béquille d'atelier, il faut bien laisser la béquille latérale pour les mêmes raisons. Donc là, quand on va faire le démontage de la roue, on va le faire en plusieurs étapes. La première étape, c'est de desserrer l'écrou de roue qui se trouve derrière la roue. D'accord? La deuxième étape, ça va être de complètement détendre les tendeurs de roue que vous avez là. Alors si vous voulez une petite astuce, mettez une petite marque au niveau, vous avez un marqueur au niveau du tendeur, vous mettez une petite marque à cet endroit-là, comme ça vous le remettez exactement au même endroit, ou alors vous mesurez avec un pied à coulisse la longueur qu'il y a entre ici et la tête de vis. Voilà. Alors, une fois que vous avez complètement détendu la roue, la prochaine étape, ça va être d'enlever la chaîne. La roue est complètement desserrée. Là, on tire sur la chaîne, on fait tourner la roue en tirant bien fort sur la chaîne pour faire sauter la chaîne de la roue. Une fois que la chaîne a sauté de la roue, là,
on peut enlever la roue arrière. C'est pour ça que là, sur cette étape-là, il faut bien être deux. Parce que là, pour démonter la roue arrière, je schématise. Vous avez cet axe. Voilà, ça c'est l'axe de votre roue arrière. Vous avez la tête fixe qui se trouve ici. Vous avez l'écrou qui se trouve derrière la roue. Là, vous enlevez l'écrou. Tout simplement. Une fois que j'ai enlevé l'écrou, il va falloir que je tire cet axe complètement. C'est pour ça que là, vous allez avoir besoin du maillet, de taper derrière la roue, d'accord, pour bien sortir l'axe. Ou alors vous prenez, si vous n'avez pas un maillet, un marteau avec une cale en bois. Et là, vous allez attraper l'axe avec une pince. Vous allez le tirer bien comme il faut, d'accord, en le faisant bouger. Et c'est pour ça que là, il faut bien être deux. Il y en a un qui doit soulager la roue arrière pendant que l'autre enlève l'axe. D'accord? Donc là, la roue arrière, c'est pas forcément, voilà, c'est pas très difficile, mais il vaut mieux être deux. Après, vous avez la prochaine étape, ça va être le démontage de ce cache latéral là. Donc là, le cache latéral, pour le démonter, moi j'ai un quick shifter. Je suis obligé de démonter la tête du quick shifter, de faire tomber le quick shifter et de démonter ce truc. Alors bon, là, je vais le faire parce que tout simplement, en plus souvent c'est crado parce qu'il y a beaucoup de graisse qui se met à l'intérieur, ça va me donner l'occasion de le nettoyer. D'accord? Allez, on se revoit tout de suite. Alors, voilà. Donc là, j'ai tout démonté, j'ai enlevé les vis, j'ai tout démonté ici. Donc je vais enlever mon cache. Alors vous allez voir un petit peu l'état du cache. Voilà ce qu'on trouve à l'intérieur du cache. Voilà, c'est vraiment pas beau. Donc là, je vais le nettoyer. Et je vais en profiter, hein, parce que j'en profite que je le nettoie exprès pour la vidéo. Enfin, que je le démonte exprès pour cette vidéo. Voilà, je vais démonter le cache. Alors là, je prends un tournevis, comme ceci, et là je gratte. Ah, vous avez vu, assez sale, hein, berk. Alors là, voilà, c'est vraiment cracra. Alors je le nettoie. Voilà, voilà, hop. Voilà un peu ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc là, j'en profite, ça fait pas de mal, parce que ben, ça peut, voilà, force à force, hein, ça fait ces amas-là, ça abîme un petit peu la chaîne, ça empêche de tourner correctement. C'est vrai que là, ben, là, voilà, ça j'en profite. Je suis là, je nettoie bien comme il faut mon blocos. Voilà, il va même m'en falloir un autre. Il va même m'en falloir un petit autre. Voilà. Hop, là, si vous avez du white spirit, ça va bien aussi. Vous passez un petit coup de white spirit à l'intérieur pour bien tout dégraisser. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre des gants, hein, parce que hein, si vous ne mettez pas de gants, les gars, eh ben là, vous êtes mal. Ok. Alors là, on va passer à la prochaine étape. Hein. La prochaine étape, ça va pas être la plus simple. Voilà, vous allez voir à quoi sert l'arrache. Donc là, vous voyez, vous avez votre pignon de sortie de boîte ici. D'accord, qui est là. Vous avez détendu la chaîne, hein, vous avez sorti la roue. Il vous reste à sortir la chaîne. Donc souvent, vous allez être obligé de démonter ça. Là. Donc un petit peu le cache-chaîne. Mais bon, ça franchement, je ne vais pas le faire voir. Vous avez des vis, des montages en plastique, c'est assez simple. Hein. D'accord. Par contre, le pignon de sortie de boîte, pour le démonter, il va falloir bloquer la boîte. Donc vous pouvez bloquer le pignon tout simplement avec un tournevis comme ça en travers et desserrer. Ou alors tout simplement en passant une vitesse. D'accord, pour éviter que ça prenne. Moi, je vous conseille quand même, si vous avez, d'utiliser un pétard. Un pétard, c'est une clé à choc. Comme ça, vous arrivez à une clé à choc. Hein, ça vaut pas très très cher. Hein. Moi, j'en ai une. J'en ai une électrique à fil. Je l'ai acheté chez Mano Mano. Je l'ai payé 60 €. Et ça dépanne bien. Surtout si vous avez des problèmes de dos ou quoi, que vous pour forcer ou quoi. Ça, c'est top. Vous arrivez, pouf, coup de déboulonneuse, terminé. Ou pétard comme je dis. Ça c'est dans le langage mécano, on appelle ça un pétard. Alors, une fois que vous en êtes là, avec votre pétard ou à la mano, comme vous voulez, vous avez démonté votre vis. Alors deux choses, là vous pouvez enlever complètement la chaîne, il n'y a rien qui vous gêne, d'accord. Il y a peut-être ça, d'accord, le support de roue qui va gêner le passage de la chaîne.
Il faut savoir quand vous achetez un kitchen, si vous achetez, moi je vous conseille d'acheter un kitchen d'origine. Le kitchen d'origine, l'avantage c'est que la chaîne elle est livrée en une seule fois. Donc comme ça vous avez juste à la repositionner, vous ne cassez pas la tête. Les kitchen adaptables, il faut savoir qu'il y a des rivets dessus et que la pose du rivet est très délicate. Si vous vous lancez là-dedans, faites très attention parce que si vous mettez mal le rivet, la chaîne peut casser. Donc moi je ne vous le conseille pas, ou alors il faut le faire faire par un professionnel. Le mieux, si vous voulez changer votre kitchen, voyez, c'est pas super difficile, hein. Vous y mettez à deux, mais prenez un kitchen d'origine, comme ça vous ne cassez pas la tête, vous mettez la chaîne. Une fois que vous avez enlevé donc cet écrou-là, donc là vient en ligne de compte, j'arrive, l'arrache. Voilà, l'arrache que vous allez positionner comme ceci, voilà. Et là, vous allez sortir le pignon de boîte. Donc là, vous allez régler votre arrache ici, au largeur. Passer les griffes derrière. Ici, si au niveau du trou, comme la mienne, vous êtes un petit peu grand, là, vous voyez que là, vous arrivez, ça va se mettre dedans. Là, vous risquez de le tamer si ça vient en appui sur le filetage. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un écrou, tout simplement. Hein. Tout à l'heure, j'ai fait un écrou. Voilà, vous placez un écrou comme ça, au centre, vous voyez. Comme ça, vous placez un écrou, voilà, embuté. Comme ça, ça évite de tamer ça. Et au bout de l'écrou, vous mettez un petit bout de chiffon, comme ça évite d'abîmer l'axe. Là, normalement, ça devrait venir assez facilement. Là, une fois que vous avez bien placé les griffes, il faut être bien droit. Là, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Si le pignon ne vient pas, et que là, vous êtes en train de serrer comme un malade et que le pignon ne veut pas venir, bah, tout simplement, il va falloir avec un marteau taper une fois que l'axe, enfin que l'arrache est bien sous tension, il va falloir taper là-dessus. Voilà, parce que quand vous allez taper là-dessus comme ça, avec le marteau bien fort, poum, 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 ça va décoller le pignon de l'axe tout doucement. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir gagner quelques millimètres. Et quand vous êtes encore en tension, ping, 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 on y va. Et on serre, on serre, on serre, jusqu'à quand le pignon vient. Une fois que le pignon est venu, et ben là, vous n'avez plus qu'à changer votre kitchen. Donc là, vous avez toute la couronne à démonter. Bon, la couronne à démonter, vous avez juste à desserrer tout le tour de votre couronne, hein, tous les écrous qui sont autour enfin, toutes les vis qui sont autour de la couronne. Donc ça, c'est pas très compliqué, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Vous avez démonté votre pignon. Vous avez juste à remplacer le pignon. Donc là, vous le remettez en place bien avec de la graisse. On le rentre. Pour le rentrer, on le met bien en face. En général, on a toujours une clavette. Donc on se met bien en face de la clavette. On tapote toujours au maillet. On le fait rentrer bien comme il faut. Une fois qu'il est bien en place, on remet l'écrou. On serre. On remet la chaîne en place. D'accord? La chaîne neuve. Et là, on peut rentrer la roue. Une fois que la roue est en place, on remet l'axe de la roue. Une fois que l'axe de la roue est remis en place, on remet la chaîne sur le pignon, on fait tourner la roue. Une fois que la chaîne est bien sur la couronne, là, on peut retendre la roue, tout resserrer, tout nickel, tout remettre, voilà. Bon, vous voyez, c'est pas super compliqué, mais ça demande quand même quelques petites explications. Et j'espère que vous allez vous en sortir et que ça ne sera pas trop difficile. Et puis, pensez à une chose, hein, c'est qu'en mécanique, il y a toujours ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum, c'est que ça ne se déroule jamais comme on veut, on a toujours des emmerdements. Alors, j'espère que vous n'en aurez pas. Et faites attention, ici, vous voyez, là, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez une rondelle, là, elle est tamée pour bloquer la vis. Enfin, l'écrou du pignon de sortie de boîte. Donc là, c'est super important, c'est qu'avec un tournevis fin, il va falloir la redresser comme ça pour qu'elle ne vous gêne pas pour sortir l'écrou qui sert le pignon de sortie de boîte. Voilà, bon, j'espère que vous allez vous en sortir. Bah écoutez, si vous l'avez fait grâce à mon tuto, mettez-moi un message, ça me fera plaisir. Allez, ciao, ciao, et puis bon courage, hein. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit.